Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de Pas à Pas. Cinquième épisode qui arrive totalement en retard, clairement 11 minutes tardos, je devais le tourner la semaine dernière et en fait la semaine d'avant et finalement j'ai fait que repousser par temps, par flemme aussi en partie, mais nous y est, comme on dit, le cinquième épisode est bel et bien là. Alors cinquième épisode qui sera un peu spécial, qui va parler du bilan un peu de l'année 2023 et de mes objectifs sur l'année 2024. Pas spécialement du coaching ou n'importe quoi, même si évidemment on va y retourner dedans. Je vais aussi vous parler de trucs un petit peu plus personnels du coup qui sont déroulés sur cette année. Donc, eh bien nous sommes partis. Nous sommes partis pour cet épisode numéro 5. Alors, pour le bilan de 2023, c'était une année globalement qui était incroyable. Franchement, c'était de la frappe, même si elle est passée à une vitesse folle. Genre vraiment chaque année là, depuis que je suis rentré un peu dans le monde professionnel, donc depuis 2021, j'ai l'impression que les années passent mais à une vitesse absolument incroyable, ce qui est assez perturbant. Et au final, j'ai plus vraiment le rythme que j'avais un peu scolaire avant, c'est-à-dire vraiment de septembre à mai, juin, puis des vacances, etc. Là, tous mes mois se ressemblent un peu. Il n'y a pas vraiment de vacances, même si évidemment pendant la période d'été, c'est un petit peu plus tranquille, un petit peu plus chill. Donc ça fait toujours bizarre d'avoir des années qui s'écoulent un peu, on va dire, dans la vie adulte, hein, tout simplement, qui s'enchaînent sans réel cycle. Donc voilà, donc une année, comme dit, qui a été très très cool, mais qui est passée vite. Je vais vous faire aujourd'hui un petit bilan de comment s'est passée l'année sur différents points, que ce soit le professionnel, le personnel ou le sportif. Du point de vue professionnel, la première grosse chose, ça a été la session d'activité en présentiel. Donc pour ceux qui le savaient ou ne le savaient pas, j'étais gérant du coup, co-gérant du road gym situé près de Montpellier avec Charlie. Et cette année, on a décidé de changer, de fermer les locaux et du coup de nous concentrer majoritairement sur une activité à distance en fait, parce que tout simplement pour divers soucis on va dire, mais ça reste du détail qui est un peu plus privé. Mais du coup voilà, donc ça a été le gros premier point. Le fait de faire cette session d'activité en présentiel, ça a impacté surtout mon mode de vie où je travaillais beaucoup avant. Donc pour ceux qui le savaient, je faisais entre 60 et 80 heures à la semaine à peu près. Alors que là, du coup, j'ai une bonne partie de mes heures qui s'est envolée. Au final, j'étais quand même beaucoup tranquille, beaucoup moins de stress, etc. Donc ça a été un bon point. Parce que j'ai pu du coup me concentrer entièrement au coaching à distance. Donc ça a été un gros tournant de l'année 2023. Donc étant donné que je me suis consacré entièrement au coaching à distance, j'ai décidé de créer, on va dire, ma DA, globalement mon univers. Et donc ça reflète la création de Kaizen Coaching. Alors Kaizen Coaching, j'en ai déjà parlé, mais du coup ça vient globalement de la mentalité de l'amélioration constante, le fait de faire des petits efforts mais de manière régulière qui va apporter des changements bénéfiques au long terme. Je crois que je l'avais expliqué dans l'épisode 2 ou 3, si je dis plus de bêtises, j'ai un petit doute. Et du coup sur cette année professionnelle, donc beaucoup moins d'heures en présentiel, mais par contre beaucoup plus d'athlètes de manière globale sur le suivi à distance, parce que j'avais forcément plus de temps à consacrer là-dessus, donc ça a attiré plus de monde, plus d'athlètes. J'ai pu mettre en avant aussi plus facilement les athlètes que j'accompagnais, et ça c'est une très bonne chose. Du coup, je crois que sur l'année 2023, j'ai à peu près une vingtaine d'athlètes qui ont choisi de me faire confiance. Alors, certains ont arrêté en cours, d'autres sont restés. À titre d'exemple, j'ai des athlètes qui sont là depuis 2 ans, quasiment 2 ans ou presque 2 ans. Dans tous les cas, on commence à s'en rapprocher. Et à contrario, j'ai des athlètes qui sont là que depuis quelques semaines. Donc vraiment une grande variabilité à ce niveau-là. Le plus important pour moi, c'est de pérenniser la relation coach-athlète pour avoir un suivi qui est au moyen terme ou même au long terme. Pour moi, c'est toujours une marque comment dire, ça favorise la progression, le fait d'avoir comment dire, une collaboration plutôt au long terme avec ces athlètes parce que je peux apprendre de plus en plus à les connaître, eux ils peuvent apprendre à me connaître, à savoir comment est-ce que je gère, comment est-ce que je travaille. Inversement, moi je peux savoir comment est-ce que eux ils travaillent aussi, et du coup pour moi c'est assez intéressant d'avoir des collaborations qui sont de plus en plus longues, et ça prouve aussi que le travail que je réalise avec ces athlètes porte leurs fruits, parce que je pense que si on se sent pas bien avec un coach, on reste pas 2 ans avec lui, donc ça c'est un gros point positif. J'ai eu ma première expérience aussi en tant qu'uniquement coach pour une compétition, donc j'en ai parlé dans l'épisode numéro 4, donc ça traitait à propos du Silent Worker Meet Winter Edition qui a lieu à Lyon, qui a eu lieu plutôt à Lyon le 16-17 décembre, et c'était une expérience de zinzin, vraiment. Bah du coup, comme dit, j'en ai parlé un peu plus en détail
dans l'épisode précédent. Mais pour revenir rapidement dessus, du coup, franchement c'était trop cool. Je me rends compte que vraiment j'aime faire ça, faire le coaching et pouvoir concrétiser des mois, des semaines, des mois, voire des années de travail sur une compétition, sur une échéance, sur un instant T. C'est trop trop cool. Autant du côté pour les athlètes que moi en tant que coach. Et l'autre point qui est trop trop cool aussi, c'est que j'ai rencontré certains athlètes pour la première fois en vrai, que j'avais jamais vu, où on travaillait uniquement à distance, etc. Et du coup, ça fait toujours un petit truc en plus de pouvoir échanger, de pouvoir voir un athlète, de pouvoir l'encourager et l'accompagner sur le plateau. En tout cas, c'est une très très bonne expérience. J'espère en avoir beaucoup plus de ce type-là durant l'année 2024. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se passer, comment ça va se dérouler, les athlètes qui ont fait une compétition, etc. Il y en a déjà qui ont des compétitions prévues, donc j'ai vraiment hâte de les accompagner sur ces échéances parce que je sais en tant qu'athlète aussi que les compétitions ça compte beaucoup et du coup bah, proposer des premières expériences de compétition pour faire rentrer les athlètes dans ce côté-là, on va dire de la force athlétique, j'adore vraiment ça. Donc j'ai hâte de voir ce que le futur me réserve en termes de compétition pour les athlètes. Donc ça va être vraiment top. Ensuite, donc ça c'est globalement pour toute la sphère un peu professionnelle. Alors comme dit, je me suis pas attardé sur le premier point, mais ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, bah, je m'épanouis de plus en plus dans mon travail, que j'ai de plus en plus d'athlètes qui me font confiance, que je kiffe de plus en plus ça, que j'arrive à trouver mon rythme, etc. Donc j'ai juste hâte que ça continue. Ensuite, au niveau personnel, alors je vais pas m'étaler beaucoup dessus, mais ça fait comment dire, je me suis mis avec quelqu'un avec qui je me sens extrêmement bien, qui m'apporte beaucoup de stabilité, et ça c'est un gros point où je sentais que j'avais ce besoin de stabilité dans les dernières années, avec du coup le changement, bah, j'ai déménagé dans le sud, le fait de rentrer on va dire dans le monde professionnel, etc. J'avais besoin de cette stabilité là. Et cette personne m'a apporté aussi de la stabilité à ce niveau-là, donc la stabilité on va dire plutôt relationnelle, émotionnelle, donc ça c'est aussi un gros point positif de l'année 2024. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau personnel? Je me suis fait beaucoup tatouer. Pour ceux qui le savent pas, je suis tatoué, donc j'en ai 8 si j'ai pas de bêtises à l'heure actuelle, dont pas mal fait par Monsieur Charlie justement. Et j'ai toujours autant kiffé l'expérience. J'ai toujours envie de me faire tatouer encore plus. Donc ça c'est pareil sur 2024. Je pense qu'il y aura d'autres tatouages qui vont arriver. Pareil, très hâte. Et au niveau globalement 2023, au niveau personnel, j'ai peut-être un regret. Euh, qui oui et non en soi, mais je m'aperçois que je peux avoir tendance à m'éloigner de certaines personnes qui étaient très importantes pour moi au fur et à mesure du temps, simplement parce que nos centres d'intérêt diffèrent un peu, et je vois que j'ai plus la même relation avec ces personnes-là par rapport à avant. Alors c'est un regret, oui, parce que du coup j'aurais bien aimé conserver ma relation telle quelle avec ces personnes-là, en même temps non, parce que ça fait partie de la vie, tout simplement, on évolue, on avance, chacun fait des choix un peu différents, etc. C'est pas pour autant que je m'entends plus avec ces personnes, c'est juste que j'ai l'impression que forcément c'est plus pareil qu'avant, entre guillemets, où les priorités n'étaient pas les mêmes, où les priorités étaient communes du moins, les manières de voir les choses, d'évoluer, etc. aussi. Donc ça fait partie de la vie tout simplement. Je pense qu'il faut pas se mordre les doigts de comment ça évolue, mais forcément, si on s'éloigne un peu de ces personnes-là, on se rapproche plus d'autres personnes qui sont j'ai du mal, dans nos centres d'intérêt à l'heure actuelle, et ça, je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. Au niveau de l'année 2023, sur le point de vue sportif, c'était une année qui était très galère pour moi. Alors pas que j'ai de gros trucs, mais au global c'est pas une année qui a été très cool. Première chose, en janvier, je me suis fait une élongation au niveau de l'ischio. Rien de très grave, ça a été bien soigné. En février, c'était déjà revenu très bien. Sachant qu'en février, du coup, j'ai commencé le coaching avec Damien, donc Monsieur Stoic qui travaille pour SBD Forever Coaching, et ça s'est plutôt bien passé. De février à juillet, j'ai réussi à avoir une très bonne dynamique avec des PR totales, des PR globaux, etc. Donc c'était vraiment cool. Typiquement fin mai, j'ai eu un gros SBD où j'étais vraiment très bien. Mais après juillet, sur la fin d'année, ça a été un peu plus compliqué. Déjà, j'ai fait une compétition début juillet, le Silent Worker Meet, du coup Summer Edition. Même si je sais pas si ça s'appelait Summer Edition, mais enfin bref, le Silent Worker Meet qui a eu lieu à Paris début juillet. Compétition qui s'est plutôt bien passée. Le but c'est vraiment de prendre du plaisir, de se challenger un peu avec certains autres athlètes que je connais, donc c'était vraiment le cas. Même si la prépa de juillet était très galère, j'avais beaucoup de douleurs globalement. J'avais l'adducteur, j'avais les épaules qui tiraient, j'avais des névralgies au niveau lunaire, donc rien de très cool. Ça va mieux sur beaucoup de points. Mais du coup, après juillet, j'ai pris une période un peu off sur le mois de juillet, j'ai eu du mal à me réentraîner.
Euh, et on va dire la reprise à partir de août a été plutôt dure et mi-septembre, fin septembre, je me suis fait un gros blocage au niveau du dos. Je sais pas exactement ce que c'est. Je pense que c'est mi-musculaire, mi-névralgique, un peu de sciatique, un peu de lombaire, etc. Et ça fait depuis septembre que je traîne cette douleur qui est clairement pas top. Donc là, ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ça fait un peu plus de 5 mois, 4 mois et demi, 5 mois. Et du coup, sur ma fin d'année 2023, c'était clairement pas top au niveau sportif. J'ai eu des grosses régressions en termes de charge, etc. Donc c'était un peu relou, mais je reviens petit à petit dans le bain. Au fur et à mesure du temps, ça va de mieux en mieux. Dans tous les cas, il faut juste avancer, pas forcément se plaindre à ce niveau-là, faire les choses qu'on peut faire pour que ça évolue dans le bon sens, mais s'attarder sur des soucis, bah, ou des choses sur lesquelles on n'a aucun impact, c'est pas intéressant du tout, voire pas utile tout simplement. Donc j'essaye de jouer sur les points sur lesquels je peux jouer, et le reste, je le contrôle pas, donc j'ai pas de raison de me prendre la tête là-dessus, on va dire. Ensuite, il faut savoir qu'au niveau sportif aussi, à partir de mi-août, fin août, pareil, j'ai commencé un suivi avec une diététicienne, donc Laurie, pour une perte de poids. Alors ça, c'était majoritairement pour le côté psychologique, parce que depuis août, je me sentais pas très bien. Il faut savoir que du coup, j'ai un passif de personnes, on va dire, enrobées, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'ai du mal à me revoir prendre du poids, surtout qu'en août, j'avais quand même pris pas mal de poids, je trouve. Et du coup, j'ai fait le choix de vouloir redescendre en poids. Faut savoir que j'étais aux alentours des 78, quelque chose comme ça, entre 77 et 78, et je me sentais vraiment pas bien dans mon corps, et du coup, naturellement, psychologiquement, ça allait pas non plus. Quand physiquement je me sens pas bien, psychologiquement je me sens pas bien non plus. Et du coup, le poids a bien baissé. Et après, il y a eu du coup cette période au niveau du dos. Et du coup, après discussion entre Laurie, Damien et moi, on a choisi de redescendre en moins de 66 kilos. Donc, faut savoir qu'après, j'étais en moins de 74, tout simplement parce que le poids continuait de bien baisser, je me sentais de mieux en mieux dans mon corps. Et le troisième point, c'est que au vu de mon dos, je pouvais pas monter au niveau de mes charges, voire s'abaisser. Et du coup, le temps de réhab, le temps de me remettre sur le droit chemin, on va dire, bah on a choisi de prendre le parti de descendre en moins de 66 kilos pour une compétition. Donc une compétition qui arrive dans une semaine d'ailleurs. Donc vous aurez probablement un update de la compétition, soit sur Instagram, soit dans un prochain podcast. Si ce n'est que du coup, le fait de perdre du poids, au final j'ai quand même perdu quasiment 12 kilos, là on est entre 10 et 11. Forcément, je pense que ça a pu avoir un impact au niveau de la non-récupération, entre guillemets, au niveau de mon dos, le fait que potentiellement je me fasse mal aussi, ça a pu avoir un impact. J'ai pas la certitude, mais je pense que ça a pesé évidemment dans la balance. Et après, là, je le sens dans tous les cas, les 6-8 premiers kilos que j'ai perdus se sont faits sans trop d'incidence, mes performances montaient, je me sentais de mieux en mieux. Par contre, là, récemment, les 2-3 derniers kilos, pardon, plutôt, ou était un peu plus impactant, autant au niveau fatigue, autant au niveau mental, autant évidemment au niveau performance, mais je me sens quand même globalement bien mieux, surtout au niveau psychologique. Et d'ailleurs, avec Laurie, justement, on va probablement faire du contenu justement sur ce suivi de 5-6 mois, donc depuis fin août, autant, comme dit, au niveau psychologique, au niveau performance, etc. Donc on va vous proposer du contenu probablement dans les semaines qui arrivent, pour reparler un peu plus en détail de ce suivi-là. Donc, comme dit, je me sens quand même beaucoup mieux au niveau mental, au niveau physique. J'ai fait rentrer des nouvelles habitudes dans mon hygiène de vie qui sont quand même très bénéfiques, même si les dernières semaines ont été un peu plus compliquées, comme je l'ai dit, au niveau tout simplement de la perte de poids. Donc l'année 2023 au global n'était pas une très bonne année sportive, hein, honnêtement. C'était une meilleure année professionnelle qu'une année sportive, mais bon, ça fait partie du jeu, il y a des hauts et des bas, dans tous les cas je les accepte, c'est pas pour autant que je vais renoncer ou abandonner, je vais juste continuer d'avancer dans le sens vers mes objectifs, hein, tout simplement, et voir au fur et à mesure du temps comment est-ce que ça évolue. Du coup, euh, pour j'ai Océane Shorty qui m'a demandé si j'avais réussi à accomplir mes objectifs de 2023. Alors, pour mes différents objectifs de 2023, j'avais dans un premier temps être totalement indépendant financièrement, ce qui n'est pas encore le cas, mais je suis sur la bonne voie pour l'être. Donc, comme dit, les athlètes viennent, les choses se passent. Kaizen Coaching commence à prendre de plus en plus d'ampleur, évidemment dans une moindre mesure, hein. Mais plus le temps passe et plus j'avance vers ce point-là, donc ça j'en suis très content.
Ensuite, un de mes objectifs était d'évoluer dans le bon sens, tout simplement de prendre la bonne direction pour mon évolution, qu'importe le temps que ça prendra, et ça clairement, je suis dans le bon sens, donc à ce niveau-là, j'ai accompli mon objectif. L'objectif de progresser, aussi évidemment, hein, je veux dire quand même, ça reste la dynamique globale de notre sport, mais chercher à progresser, être de plus en plus fort, à faire de meilleures barres. J'ai réussi à progresser, encore j'ai envie de dire, mais pas suffisamment à mon sens. Donc je pense que au fur et à mesure du temps, évidemment, je vais essayer de me relancer dans une bonne dynamique, je vais essayer de reprogresser. Donc ça serait une bonne chose. D'ailleurs, on y reviendra sur les objectifs de 2024. Un autre objectif aussi, c'était d'aider le plus d'athlètes possible à progresser. Donc je sais pas si j'en ai aidé le plus possible, mais du moins j'ai aidé quelques athlètes à progresser, et rien que ça a accompli un gros objectif du coup de 2023, et ça j'en suis très très fier et très très content. Donc ça c'est très cool. Et le dernier objectif, c'était commencer à devenir un créateur de contenu et plus seulement un consommateur de contenu. Et donc justement via ce podcast-là, j'ai envie, je suis devenu théoriquement un créateur de contenu, même si pour l'instant il y en a pas énormément. Au fur et à mesure du temps, je vais en faire de plus en plus. Donc ça c'est pareil, ça rentre dans mes objectifs de 2024. Donc globalement, mes objectifs de 2023 étaient dans l'ensemble plutôt accomplis, même si je pense que je peux toujours et je vais faire mieux sur l'année 2024. Du coup, au niveau des objectifs 2024, il y en a pas mal. Tout d'abord, au niveau personnel, cette fois-ci, le fait de vivre totalement du coaching, d'être totalement indépendant financièrement, même si c'est un objectif qui était revenu en 2023, le but, ça va être de le faire perdurer en 2024 et cette fois-ci d'y arriver. Ensuite, j'aimerais bien profiter de mon année 2024 pour profiter un peu plus, on va dire, visiter d'autres pays, visiter d'autres villes. Donc ça, c'est juste simplement par plaisir. J'ai pu voyager un peu sur l'année 2023, et j'aime toujours autant ça. Je pense que peu de gens n'aiment pas voyager, n'aiment pas bouger, voir d'autres horizons, découvrir d'autres cultures, et j'ai envie de continuer de le faire sur l'année 2024 parce que je pense que je peux en avoir l'occasion. Donc je vais essayer de le faire. Un de mes autres objectifs au niveau personnel, ça va être de lire plus. J'ai repris un tout petit peu la lecture, mais j'aimerais quand même lire plus, que ce soit des livres pour apprendre des choses ou même des livres simplement plaisir sans trop prise de tête, des romans, des choses comme ça. Donc j'aimerais me reforcer à lire un tout petit peu plus. Je vais pas me donner de nombre de livres par mois, par semaine, par an, je ne sais pas. Je vais juste essayer de me forcer à lire un tout petit peu plus. Et ensuite, un autre objectif un peu con, mais ça serait tout simplement avoir une nouvelle montre. Depuis que j'ai 17 ans, chaque année, je m'offre ou je me fais offrir une montre. Et du coup, j'aimerais bien garder ce petit truc-là parce que je trouve ça cool. Et ça, c'est un objectif purement personnel qui n'apporte rien en soi. Mais voilà, c'est un petit truc cool. Ensuite, au niveau professionnel, mes objectifs pour sur 2024, tout simplement, je perds mes mots. Ce sera dans un premier temps de continuer de faire évoluer Kaizen Powerlifting Coaching, donc c'est-à-dire accompagner plus d'athlètes, proposer de plus en plus de contenu et de choses pour mes athlètes pour leur permettre d'évoluer, que ça soit des documents, que ça soit des cues, que ça soit des réels, ce genre de choses. Et du coup, ça va être lié au fait de proposer plus de contenu de manière globale, que ça soit via les podcasts, via les posts, via les réels, vis-à-vis ce que je peux proposer en soi, continuer à être dans cette démarche-là, d'être un créateur de contenu et puis seulement un consommateur. Et ensuite, le dernier objectif au niveau professionnel, ça va être aussi d'envoyer des athlètes aux championnats de France, tout simplement. Faut savoir que j'ai une athlète à l'heure actuelle qui a l'équivalent des minima France, mais qui ne pourra pas aller aux championnats de France cette année. Mais du coup, j'aimerais bien avoir de plus en plus d'athlètes, du coup, avec les minima nationaux, pouvoir les accompagner sur ces compétitions-là aussi. Donc ça me ferait franchement très 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 plaisir, et évidemment, on va travailler pour avec les différents athlètes pour atteindre ces objectifs-là. Dans les deux objectifs personnels aussi que deux trois objectifs personnels que j'ai oubliés, ça serait première chose aussi garder un niveau de sèche à peu près décent à l'année, dans le sens où j'ai pas envie de me revoir revenir à un niveau sur lequel j'étais fin août, où je me sentais pas bien psychologiquement et pas bien physiquement, et du coup naturellement ça va passer par essayer de garder un niveau de sèche à peu près décent comme dit à l'année. J'ai pas de pourcentage précis, j'ai pas de poids précis, mais juste garder un physique harmonieux et du moins qui me plaît, pas forcément, c'est totalement subjectif, hein, mais garder un physique qui me plaît à l'année. Et ça va aller de pair, je pense, avec conserver une moyenne annuelle aussi de 10 CAPA journaliers.
sur l'année. Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup, beaucoup repris. J'ai beaucoup repris la marche, surtout depuis l'introduction du suivi, comme dit avec Laurie, mais ça, on en reparlera un peu plus en détail. Et c'est une habitude que j'ai littéralement ancrée dans ma vie maintenant. Mais je pense que me forcer à garder une habitude de 10 000 pas globalement moyen, hein, évidemment, il y aura des jours hauts et des jours bas, euh, de garder cette moyenne à l'année, je pense que ça peut être un bon point de repère de manière globale. Et ensuite, sur l'année, un des gros chantiers, on va dire, sur l'année 2024, ça va être de trouver une catégorie de poids où je me sens bien. Alors ça sera probablement moins de 74, mais où je me sens bien pour pas mal de facteurs. Premièrement, mentalement, psychologiquement, comme je l'ai dit, vis-à-vis de mon physique, vis-à-vis de mon état de sèche, de ce que je pense de moi-même, mais aussi en termes d'apport journalier, ce que je peux manger, ce que je peux me permettre de, on va dire comment dire, de consommer en plus, etc. Enfin bref. Mais évidemment en termes de force, et un des gros points aussi, c'est en termes de récupération et de douleur. Comme mon année 2023 a été un peu relou à ce niveau-là, j'espère que l'année 2024 sera bien meilleure, où j'aurai un peu moins de douleur, un peu moins de tension de manière globale, et que je pourrai plus tout simplement reprendre du plaisir à l'entraînement. Et ça va aller de pair du coup avec les objectifs sportifs de l'année 2024. Première chose, du coup, ça va être de me qualifier au championnat de France junior. Alors, en soi, rien d'exceptionnel. Ben, je trouve que c'est comment dire, un objectif qui est assez bas. Ça veut pas dire que tout le monde peut le faire, mais ça veut dire que je pense que je suis capable de le faire et que je vais faire tout ce que je peux pour essayer de le faire. Et d'ailleurs, du coup, rendez-vous dans une semaine. Compétition, du coup, le 27 janvier 2024. Donc, rendez-vous dans une semaine pour voir si j'ai réussi ou non. Ensuite, réussir à pouvoir remettre de l'intensité et réussir à me pousser un peu dans mes retranchements avec un minimum de douleur et de gêne parce que comme dit c'est le gros facteur je pense qui m'a limité sur l'année 2024, le fait d'avoir un peu constamment mal partout, sachant que je suis pas dans une optique d'athlète qui est très compétitif au niveau inter où je suis entre guillemets obligé de m'infliger ça pour garder un niveau de performance, clairement pas, j'en suis loin. Mais du coup retrouver ce truc là, ce plaisir à l'entraînement aussi de pas avoir mal tout le temps, d'aller à chaque séance à reculons, etc. C'est un truc que j'ai vraiment envie de retrouver, de recréer une dynamique et de me retrouver bien de nouveau à l'entraînement, prendre du plaisir à l'entraînement comme dit. Et l'objectif après, si on fixe un peu des charges, ça serait de me rapprocher des 600 le plus possible ou les atteindre et même les dépasser, ça serait top. Dans l'idée 200 au squat, 150 au bench et 250 au terre, je pense que ça peut être des bons objectifs. Ça c'est histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus fixe, d'un peu plus objectif littéralement et d'avoir des charges pour pouvoir me driver un peu sur cette année-là et essayer de faire ça ou de faire mieux, évidemment. Du coup, voilà, ça c'est un peu pour tous les objectifs que je me suis fixé pour l'année 2024, ce que j'ai envie d'aller faire, etc. Et ensuite, faut savoir aussi qu'en 2024, j'aurai 23 ans. Alors, en numérologie, même si je m'y intéresse pas spécialement, j'étais quand même curieux de savoir si le nombre 23 avait une signification. Et visiblement, c'est un chiffre qui signifie la liberté, la curiosité et la réussite aussi, à condition de pas être dispersé, d'être organisé, focus sur ses objectifs. Donc, je vais faire en sorte de lier mon année avec, du coup, comme dit, la réussite, la liberté, parce que forcément, si je réussis plutôt bien, j'aurai plus de liberté spatio-temporelle, même financière, donc ça serait cool. Et la curiosité, je pense que ça m'aidera aussi à atteindre du coup cette réussite-là, en continuant d'apprendre, en continuant de chercher à mieux faire. Mais évidemment, comme dit, il va falloir être organisé, il va falloir être moins dispersé. Et je pense qu'honnêtement, cette année 2024 peut être une très bonne année pour moi, à condition que, comme d'habitude, je mette les moyens que je mette les moyens pour réussir, tout simplement. Du coup, voilà. En gros, c'était le bilan assez court au final. Je pensais que je mettrais plus de temps, mais voilà, sur mon année 2023 et sur mes objectifs pour 2024. Donc globalement, je suis quand même content de cette année. C'est une année qui est passée assez vite, comme je l'ai dit. Il y a eu beaucoup d'expériences positives. Donc ça, c'est quand même un gros gros point cool. J'ai beaucoup appris encore une fois sur cette année. J'ai fait des erreurs, j'ai fait des apprentissages, comme toujours. Il y a eu des belles réussites, il y a eu des beaux échecs, on va pas se le cacher. Mais je suis quand même content de chaque année qui passe, ça me fait apprendre quand même beaucoup de choses, il se passe quand même beaucoup de choses dans une année, hein, évidemment. Mais ça passe vite, et les années de manière globale passent vite, donc profitez de votre temps, profitez du moment présent aussi, vivez pas forcément trop dans le passé, ni trop dans le futur,
Même si je sais que personnellement c'est un de mes défauts, être très nostalgique et à vivre beaucoup dans le passé, plus le temps avance et plus j'apprends à profiter vraiment de l'instant présent et de ce qui se passe à l'heure actuelle, parce que sinon tout simplement en fait quand je serai plus tard, je vais me remémorer ces moments-là dans le présent et au final je vais quand même regretter avoir une sorte de nostalgie. Donc maintenant je préfère quand même vivre beaucoup plus dans le présent. Évidemment il faut se projeter dans le futur pour voir vers où on veut avancer et de la manière dont on veut avancer, mais profiter du moment présent. Ça va peut-être être la conclusion de cet épisode-là. Donc j'espère d'ailleurs que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année, parce que ça fait quand même 3 4 semaines que j'ai pas fait de podcast, que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez pris vos résolutions, même si j'aime pas le principe de résolution et que si on veut faire quelque chose, on n'attend pas le 1er janvier pour se lancer dedans, même si c'est potentiellement un peu contraire à quelques petits trucs que j'ai dit durant l'épisode. Mais voilà, au global, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que tout s'est bien passé, que vous avez mis en place vos résolutions, que vous allez vous forcer à les appliquer et du coup faire ça bien sur l'année 2024. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se revoit dans plusieurs prochains épisodes où du coup il y en a probablement un qui parlera de la compétition et du coup un peu plus en détail de ma préparation. Il y a potentiellement, comme dit, un épisode ou du moins du contenu qui sortira avec Laurie, plutôt axé sur le thème de la nutrition. Et après potentiellement d'autres thèmes du coup qui vont sortir plus, on va dire, sur le thème du coaching, potentiellement d'autres facteurs là-dessus, d'autres thèmes plutôt là-dessus. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à la prochaine. Bisous.